Le Maroc affrontera ce vendredi le Niger dans les cadres de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Nous pourrons enfin voir notre sélection jouer après un long moment d'absence et surtout voir où nous sommes rendus dans les préparatifs, surtout avec cette CAN au Maroc qui approche à grands pas. Dans cette vidéo, je vais vous dire le 11 de départ que selon moi, Regragui mettra lors de ce match, mes attentes pour ce match et aussi mes pronostics. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Pour le 11 de départ, je le dis d'avance, je pense que le Regragui ne changera pas vraiment beaucoup ce 11, le 11 qu'on a l'habitude de voir à chaque match. Je pense qu'il va laisser quand même l'ossature que l'on a déjà et peut-être rajouter quelques nouveaux visages. Selon moi, bien sûr, Bounou sera dans les cages puisque c'est notre gardien numéro 1. Sinon, dans la charnière centrale, c'est vraiment le truc justement, le plus problématique, on va dire, pour le Maroc, puisque on sait que Aguerd, lui, est un joueur quand même confirmé avec la sélection, un joueur de confiance qui joue bien avec son club et avec la sélection, il ne déçoit jamais. Mais à ses côtés, c'est vraiment un grand bémol qui met à ses côtés. Je pense que avec les joueurs qui ont été sélectionnés pour ce rassemblement, le plus logique serait de mettre Harkas, qui est celui qui a joué lors du dernier rassemblement et qui n'a pas vraiment fait de grosses boulettes. Donc, je ne serais pas contre à continuer à le faire jouer. Parce que aussi de l'autre côté, Abkar et Liamer, eux, je pense qu'ils sont vraiment un peu moins des défenseurs de confiance. Et je pense qu'on sera beaucoup plus inquiet s'ils sont eux sur le terrain au lieu de Harkas. Sinon, il y en a d'autres qui auraient voulu voir El Hilali jouer en tant que défenseur central. Mais je ne pense pas que Regragui le fera jouer à ce poste-là. Sinon, comme latéral droit, bien sûr Hakimi. Et à gauche, je mettrai Mzraoui. Ces deux latéraux sont vraiment nos deux latéraux de confiance, qui jouent bien avec leur club, qui performent. Et surtout, justement, on sait qu'ils ne descendront jamais. Peut-être un peu moins avec Mzraoui qui, lui, on va dire qu'on sait tous que lui, de base, il joue comme latéral droit. Mais je ne pense pas que le fait qu'il joue en tant que latéral gauche posera problème. Et je pense qu'au contraire, justement, il est habitué avec ce poste puisque depuis longtemps, on le fait jouer en tant que latéral gauche avec la sélection. Et je pense que lors de la CAN, si celui-ci est bien sûr en santé et apte à jouer, je pense qu'il sera notre latéral gauche pour cette compétition. Sinon, un peu en avant de la défense, je vois très bien Malabot jouer puisque, comme on sait tous, c'est notre sentinelle, c'est le gladiateur qui vraiment donne tout pour récupérer les ballons et faire le rideau devant la défense. À ses côtés, je mettrai Ounahi qui, certes, on sait très bien qu'avant, avec son club, ce n'était pas vraiment le meilleur, mais actuellement, je trouve qu'il performe quand même assez bien malgré qu'il joue en Grèce. Et aussi, justement, avec la sélection, il est très important, c'est vraiment une des pièces maîtresses pour vraiment qu'il y ait un que le ballon circule sur le terrain et pour voir vraiment du beau jeu. Sinon, un peu plus en avant, je mettrai bien sûr Brahim Diaz à droite qui, lui ne fait que prouver avec la sélection et aussi avec le Real Madrid, malgré qu'il n'ait pas beaucoup de minutes de jeu. Je trouve qu'il reste un joueur important auprès de ce club et j'espère vraiment qu'il réussira soit à gagner des minutes de jeu avec le Real ou sinon qu'il partira avec un autre club qui lui le verra justement à sa vraie valeur. Sinon, je mettrai aussi Ben Sered qui lui, avec la sélection, encore une fois, ne déçoit pas. Il a vraiment plus que prouvé lors de ses derniers matchs avec le Montserrat et en club, il jouait quand même beaucoup plus en début de saison. À un moment, il jouait un peu moins. Là, il a un peu repris, on va dire, mais il reste que je pense qu'avec la sélection, il a tout à fait sa place sur le terrain. Sinon, à gauche, je mettrai Saibari qui, lui, comme on a pu le voir lors des derniers matchs avec la sélection, quand il est rentré, il nous faisait des dingueries, il nous marquait des buts incroyables. Et à la place de Zexouli qui lui quand il jouait on va dire lors des rassemblements derniers en début d'année, c'était un peu vraiment on pouvait voir un nouveau Zexouli et la même chose avec son club, mais actuellement on peut dire qu'il a quand même disparu et que malheureusement justement ce n'est plus le Zexouli d'avant du début de la saison. Donc c'est pour ça que je préférais mettre Saibari à sa place. Comme numéro 9, je pense que Rahimi sera celui que Regragui fera débuter. Je pense que Rahimi reste le numéro 9 qui nous a plus satisfait lors des derniers rassemblements. De l'autre côté, Igamel, je pense pas que lui va jouer dès son premier match en tant que titulaire. Pourquoi pas le faire rentrer en cours de jeu ou le faire débuter en tant que titulaire contre la Tanzanie. J'espère que lors de ce match, les joueurs réussiront à confirmer leur place auprès de la sélection. Et surtout, comme on le sait, on a quand même une ossature, on va dire, des joueurs de confiance qui réussiront justement à porter l'équipe au plus haut. Mais sinon, d'autre côté, on a des joueurs un peu plus sur la select, à la fois dans le 11 de départ, mais aussi dans la liste en général.
Donc, s'ils ne prouvent pas, on va dire, sur le terrain, ils peuvent facilement, justement, un autre joueur peut facilement prendre leur place, puisque comme on le sait, maintenant, il y a plusieurs joueurs dans le monde qui rêveraient justement de jouer avec le Maroc, et surtout plusieurs joueurs performants. Donc, la place auprès de la sélection est très demandée. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Sinon, j'espère quand même que les remplaçants aussi, eux, sur le terrain, une fois qu'ils rentrent, justement, qu'ils réussissent à apporter leur touche, puisque ça a été un problème quand même pendant longtemps, qu'on voyait vraiment une grande différence de qualité entre les 11 qui commençaient sur le terrain, les titulaires, et les remplaçants qui rentraient en cours de jeu. On voyait une différence de niveau, alors que normalement, ça ne doit pas être le cas. Donc j'espère que cette différence de niveau, on n'en verra plus, et que les joueurs titulaires comme remplaçants montreront la même rage de vaincre sur le terrain. Sinon, j'espère quand même que ce match sera gagné par le Maroc. Je pense quand même, pourquoi pas, un score de 3-0 pour le Maroc. On a quand même été habitué par des gros scores de la part de nos Marocains. Et surtout, on sait très bien que ce rassemblement, les deux équipes qu'on affrontera ne sont pas vraiment forcément des grandes équipes d'Afrique, mais ça reste quand même de bons petits matchs tests pour voir si justement où on en est rendu avec les préparations pour la Coupe du Monde et aussi la Coupe d'Afrique qui approche. Donc j'espère vraiment que justement nos Marocains réussiront à prouver sur le terrain et aussi à décrocher la victoire, puisque ça sera très important pour la continuité des matchs et aussi de la préparation pour les compétitions qui arrivent.